la puissance lumineuse visuelle ou flux lumineux ou flux visuel, donc TFV, par opposition à la puissance énergétique totale émise par la source, flux énergétique est directement lié à la sensation lumineuse ressentie par l'observateur. Voilà, donc le flux lumineux, j'explique dans cette phrase, le flux lumineux est directement lié à la sensation lumineuse. Ce que l'œil ressent. D'accord, sensation lumineuse ressentie par l'observateur. Donc le flux lumineux est donc la puissance lumineuse efficace pour l'œil. Donc le flux lumineux est pondéré par cette courbe de sensibilité de l'œil. Alors, l'intérêt de ça, l'intérêt beaucoup plus pour les gens qui font dans la photographie, qui travaillent dans la photographie, l'impression ou la conception du matériel audiovisuel, en particulier par exemple des caméras, des téléviseurs. Dans la conception de ce genre d'appareil, ils doivent tenir compte de cette sensibilité spectrale de l'œil humain. Donc, quand on conçoit un appareil de mesure, donc c'est une technologie, mais quand je conçois un appareil qui doit être destiné à l'observation, à la vision humaine, c'est autre chose. Donc je dois tenir compte de cette sensibilité, sinon vous aurez quelque chose qui est totalement déformé, des couleurs qui sont déformées, des images qui seront mal perçues par l'œil humain. Est-ce que vous avez compris ça? Donc principalement c'est une science qui est développée par l'industrie de l'audiovisuel, du visuel. Donc, principalement dans l'industrie du téléviseur. Ils ont développé cette science, voilà. Donc lorsqu'ils conçoivent un appareil qui est censé être observé, vu par l'œil humain, il n'y ait pas de déformation entre la réalité et ce que l'œil va percevoir à travers cet appareil. Est-ce que vous avez compris l'objectif de ça? Actuellement, on mitige les méthodes de diagnostic par excellence. C'est quoi? C'est la radiologie. La radiologie fait quoi? Elle fait appel à quoi? À une observation d'une image. D'accord? On observe une image colorée, soit par le scanner, l'IRM, le PET scan par exemple. Voilà. Donc tous ces appareils de diagnostic de radiologie, donc la finalité, qu'est-ce qu'il vous donne? Donc il vous donne une image. Et cette image-là doit être pondérée, s'il vous plaît. Donc l'image qui est donnée doit être pondérée à la sensibilité visuelle de l'œil humain. D'accord? Très bien. Alors donc par opposition au flux énergétique, donc le flux lumineux, on lui donne, s'il vous plaît, on lui donne une unité différente, ce n'est pas le watt par seconde, on lui donne l'unité lumen. Donc les scientifiques, donc tout ce qui concerne la vision humaine, l'unité de mesure, ce n'est pas le watt par seconde, c'est le lumen. Donc on vous dit par exemple 100 lumens, 5 lumens, l'intensité lumineuse qui est perçue par l'œil humain. D'accord? Alors, en relation entre le flux lumineux et le flux énergétique, à puissance. Donc, en radiométrie, un récepteur physique peut être défini par une fonction de réponse. Regardez. Donc, par exemple, cet appareil, il est gouverné par les lois de la radiométrie. C'est un instrument, mais en casque il capte de l'énergie. Il ne perçoit pas. Ça, il ne perçoit pas. C'est-à-dire, je ne peux pas qualifier un appareil photo comme étant il est en train de percevoir. L'appareil photo ne perçoit pas. Une caméra ne perçoit pas. Une caméra capte un signal. Elle détecte un signal. La perception est réservée à la biologie, aux êtres humains. D'accord? Alors, radiométrie, un récepteur. J'ai par exemple un appareil photo. Donc cet appareil photo, elle possède un récepteur.
électronique. Donc, ce qu'on appelle la réponse, G de lambda. La réponse en fonction de la longueur d'onde de ce récepteur. Donc, comment ce récepteur interagit par rapport à une radiation. C'est ce qu'on appelle donc la réponse du récepteur à un signal électromagnétique. Donc, les fonctions de lambda. Donc, ça, c'est P de lambda. Donc, c'est la puissance qui rentre dans le récepteur ou qui tombe sur le capteur. Ce qui sort du capteur, on appelle ça G de lambda. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle une fonction sensibilité spectrale du détecteur. Donc ça, c'est pour la machine. C'est exactement pareil pour l'œil humain. D'accord? Donc, une très bonne machine, un très bon capteur, c'est celui qui me donne une fidélité maximale de la réalité. Donc, il me renvoie un signal de sortie presque identique au signal d'entrée. Mais un S est égal à 1. Ce qu'il y a dans la réalité, exactement ce qu'il va me donner. Si ce n'est pas 1, non, l'information est déformée. Il va me donner n'importe quoi. D'accord? Généralement, les constructeurs travaillent sur ce facteur, F de lambda. La réponse. D'accord? Sur la sensibilité spectrale du détecteur. L'œil n'échappe pas à cette règle. Alors, une sensibilité spectrale. C'est la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, ça, c'est sur le plan énergétique, dans la radiométrie. L'œil est un récepteur biologique. C'est comme exactement celui-là. Donc, l'œil est un récepteur biologique qui transforme l'énergie lumineuse reçue en influx nerveux. Donc, l'œil est un capteur, comme cet appareil. Donc, il transforme le signal lumineux qu'elle perçoit, qu'elle capte, en un influx nerveux. Donc, l'œil, qu'est-ce qu'elle fait? Un simple capteur. D'accord. Donc, on va voir maintenant la sensibilité spectrale de l'œil. Elle est comment? Donc, la réponse G de lambda correspond au flux visuel et notée phi V de lambda. La sensibilité spectrale de l'œil, F de lambda, est aussi appelée efficacité lumineuse de l'œil. C'est l'efficacité lumineuse de l'œil. Elle est notée K de lambda, par opposition à F de lambda. On a donc pour l'œil, G de lambda est égal à K de lambda et de lambda. Avec K de lambda, la sensibilité spectrale de l'œil. Très bien. Donc, cette efficacité dépend de la longueur d'onde, bien évidemment. Le fait que sa réaction, sa réponse dépend de la longueur d'onde. Elle ne réagit pas de la même manière selon la longueur d'onde. Et donc, la couleur, elle réagit différemment à la couleur de la lumière qui est perçue. Donc, cette fonction-là, pour l'œil, elle est nulle en dehors du spectre visible. Donc, pour le spectre visible, elle possède une certaine valeur. Pour les ultraviolets, elle vaut 0. Pour l'infrarouge, égale à 0. Pour quelle raison? L'œil est insensible à ces radiations. Je ne les capte pas. Donc, la réponse de l'œil aux infrarouges ou aux ultraviolets égale à 0. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de sortie de signal. Très bien. Alors, les variations d'efficacité lumineuse calendaire en fonction de la longueur d'onde est établie expérimentalement sur un grand échantillon de population. Alors, l'étude statistique en vision diurne a révélé le comportement représenté par la courbe suivante. Alors, comme le phénomène de la perception ou de la vision, c'est un phénomène qui est subjectif, donc il est obéi aux lois de l'interaction de la personne avec son environnement. Donc ce n'est pas une machine. Ce n'est pas quelque chose que je peux mesurer de manière objective. Bon, sauf avec le développement de la science, on place des capteurs électroniques. Donc on arrive quand même à voir un certain nombre de choses. Mais jusqu'à présent, donc pour la vision, cette fonction d'efficacité lumineuse est mesurée
est déterminée de manière purement expérimentale. Donc, je prends un échantillon de population, par exemple 1000, 10 000 personnes, et on va faire l'étude. Qu'est-ce que vous percevez? Quelle est l'intensité approximative que vous percevez? Cette couleur par rapport à cette couleur. Comment vous la percevez? Donc, en faisant une petite statistique sur un échantillon de population, ils ont pu retrouver donc cette courbe de sensibilité spectrale de l'œil. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Donc, on fait une étude statistique sur une population. Donc, c'est une étude qui n'est pas objective, c'est une étude qui est subjective. Donc, elle dépend de la réponse de l'expérimentateur avec la personne qui est devant elle. D'accord, qui perçoit le signal. Donc, selon sa réponse, voilà, il manque ses remarques. Donc, sur une population donnée, ils ont trouvé que la sensibilité spectrale de l'œil humain, elle est de cette forme-là. Elle présente un maximum autour de 555 nanomètres qui correspond à une couleur verte. Bon, ça c'est un détail technique dans les expériences. On ne va pas rentrer dans les détails de ces détails. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? C'est bon. Alors, cette courbe, je voulais rajouter en plus. Donc, signifie quoi, cette courbe? Alors, en observant le spectre du rayonnement du Soleil, alors, ce que vous voyez là, c'est le spectre de rayonnement du Soleil. Donc, le Soleil, il possède un spectre. Donc, c'est le spectre qui arrive sur Terre. Qu'est-ce qu'on remarque? Le maximum de densité spectrale du rayonnement émis par le Soleil correspond à la bande du visible. Donc, ce qui arrive sur Terre du Soleil correspond à la bande du visible, c'est-à-dire le maximum de la courbe du Soleil correspond au visible. Alors, donc, l'œil humain, elle s'est développée de telle manière à ce que sa sensibilité spectrale coïncide avec le maximum d'émission du rayonnement solaire. Vous voyez? Donc ça c'est le maximum, donc ça c'est le spectre solaire mesuré sur Terre. Au-delà de l'atmosphère, c'est autre chose. Donc ça c'est le maximum d'émission du soleil, donc correspond à la courbe du visible. Donc ça c'est la sensibilité de l'œil. Cette petite courbe-là que vous voyez là. Donc vous remarquez que les deux pics coïncident. Donc l'œil s'est adapté à son environnement extérieur. D'accord? Alors, pour le maximum de sensibilité de l'œil, l'œil possède deux modes de fonctionnement. Mode de jour, mode de nuit. Le fonctionnement de l'œil. Le mode jour, on l'appelle la vision photopique. La vision de nuit s'appelle la vision scotopique. D'accord? Donc il y a les deux. Maintenant, on va voir la sensibilité de l'œil en vision diurne, c'est-à-dire la vision scotopique. La sensibilité, elle est autour de 557. Voilà. Vision photopique, c'est en pointille, c'est la vision du jour par rapport au spectre du visible. Donc le maximum de sensibilité, elle est autour de 555 nanomètres. Pour la vision de nuit scotopique, elle est légèrement différente. Alors la vision photopique, l'œil fait fonctionner surtout les cônes.
en vision de nuit, elle fait fonctionner les bâtonnets. Les bâtonnets sont beaucoup plus sensibles que les cônes. Les cônes ne s'activent que lors d'une certaine lumière. Donc la nuit, les cônes ne sont pas activés. Ils sont au repos, pratiquement. D'accord. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière, l'intensité de lumière dans l'environnement est faible. Donc la vision s'opère en moyen des bâtonnets. Les bâtonnets sont très sensibles. Une faible intensité de lumière, les bâtonnets sont activés. Donc ils émettent un signal au cerveau. Contrairement aux cônes. Donc pour qu'ils s'activent, il faut une grande quantité de lumière. D'accord? La preuve, la nuit, on a du mal à percevoir les couleurs. Donc pour bien percevoir les couleurs, il faut un éclairage convenable pour pouvoir observer les couleurs. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, vous n'êtes pas fatigué? On continue. J'ai préparé beaucoup de choses. Ok. Alors maintenant, vous avez un capteur. Donc, par exemple, vous avez ici l'œil humain. Alors, observe. Donc, on va voir du côté des grandeurs photométriques relatives à la source. Alors, donc, pour la source, on doit distinguer deux types de sources. Des sources ponctuelles ou quasi ponctuelles. Par exemple, le soleil. C'est une source qui est quasi ponctuelle. Une étoile, c'est une source qui est ponctuelle. Une lampe, quand la lampe est loin de vous. Qu'est-ce que vous allez voir? Une source ponctuelle. Quand elle est proche de vous, quasi ponctuelle. D'accord? Donc on distingue deux cas. Lorsque la source peut être considérée comme étant ponctuelle. Dans ce cas, la grandeur photométrique utile pour caractériser la source est l'intensité lumineuse. Donc on parle d'intensité, ici, intensité lumineuse. Et lorsque la source est étendue, donc elle a une étendue, dans ce cas, la grandeur photométrique utile pour caractériser la source est la luminance. Donc, ce que j'observe pour une source, lorsque la source est ponctuelle, on utilise l'intensité lumineuse. Et lorsque la source possède une étendue spatiale, on parle de luminance L. D'accord? Alors on continue. Alors pour une source ponctuelle, l'intensité lumineuse est définie comme étant le flux par unité d'angle solide. Je vais vous expliquer brièvement c'est quoi un angle solide. Donc l'intensité lumineuse d'une source et le rapport entre le flux, on a vu tout à l'heure la notion de flux, donc c'est le flux par unité d'angle solide. Donc vous prenez une source ponctuelle, voilà. Donc elle rayonne dans l'espace. Alors l'angle solide, il ressemble un petit peu à l'angle que vous connaissez. Seulement il est défini à 3 dimensions dans l'espace. D'accord?
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon vous serez perdu. Hein. C'est un peu compliqué mathématiquement. Donc, on se limite à ça. Donc, l'angle solide ressemble, c'est l'ouverture. Alors, l'angle solide, c'est l'ouverture spatiale d'un angle à 3 dimensions. Donc, au lieu que ça soit à 2 dimensions, l'angle conventionnel que vous connaissez en radian, c'est ça, alpha par exemple. Hein? Donc, c'est l'ouverture spatiale de cet arc à 2 dimensions. L'angle solide, c'est exactement pareil, seulement vous passez à 3 dimensions. Voilà. Ici, on définit en aigle. D'accord? Donc, vous passez à 3 dimensions. Son unité, c'est styradian. L'unité de mesure. Styradian. Donc, lorsque vous êtes en présence d'une source ponctuelle, on définit donc pour une source, pour savoir est-ce qu'elle est intense ou pas, on définit donc cette grandeur, c'est le flux qu'elle est mis dans un angle solide. D'accord? Donc, intensité lumineuse, flux par angle solide. Alors, donc, juste une petite remarque ici. Lorsque l'observateur est loin de la source peut être considérée comme étant ponctuelle. Donc, le soleil, je peux le considérer comme étant une source ponctuelle, le fait qu'il est loin. Bon, quoi qu'il représente un certain angle spatial. Les étoiles, tellement ils sont très très loin, c'est ponctuel. Il n'y a rien à dire pour les étoiles. Ok. Donc, comme la grandeur radiométrique est définie, on définit l'intensité énergétique. Alors, donc, pour grandeur radiométrique, c'est watts par stéradian. Pour grandeur photométrique, d'accord, on définit, donc ça c'est lumen par stéradian. D'accord? Donc le flux lumineux qui s'exprime en lumen, donc l'intensité lumineuse dans ce cas s'exprime en lumen par stéradian. Vous arrivez à suivre jusque-là? Ça commence à se compliquer. D'accord. Je ne vais pas tarder ici. Alors, lorsque la source est étendue, regardez, on a fait un petit exemple. Un flux rayonné par une source ponctuelle n'ayant pas les mêmes caractéristiques qu'un flux de même valeur rayonné par une source de surface S. Regardez, j'ai une source. Elle rayonne par exemple 10 watts par seconde de flux. L'intensité de cette source, quand cette énergie est concentrée dans un point où elle est étendue, l'éclairement, l'intensité que vous allez voir, lorsque cette énergie est concentrée dans un point ou lorsque cette énergie est dissipée dans un grand volume, est-ce que l'intensité que vous allez voir est la même chose? Vous faites une simple expérience. Vous prenez par exemple une loupe. D'accord? Vous essayez de concentrer le rayon du soleil à un point au moyen de cette loupe. Je suppose que vous avez tous fait cette expérience. Est-ce que vous arrivez à voir ce point-là? Lumineux. Il est très intense. Il fait mal aux yeux. Vous allez avoir tendance à fermer les yeux pour pouvoir observer ce point. Donc ici, la lumière est concentrée en un point. L'intensité qui est perçue est plus importante que l'énergie qui passe par la loupe. C'est ce qu'on appelle donc l'intensité perçue par l'œil humain. Le flux est le même. D'accord? C'est tant d'énergie par seconde. D'accord? Lui-même. Mais l'intensité qui est perçue par l'œil diffère selon la concentration de cette énergie dans un tout petit espace ou dans un grand espace. Est-ce que vous voyez l'image maintenant? Donc un petit peu c'est exactement la même chose. Donc la luminance d'une source étendue, donc on calcule donc en candela.
Donc pour une source ponctuelle, donc on parle de lumen par stéradian. Donc pour intensité lumineuse, ici, pour grandeur photométrique. Photométrique. Donc intensité, donc c'est lumen par stéradian. On l'appelle aussi candela. C'est bien. Lumen par stéradian. On l'appelle aussi candela. Symbole CD. Donc ça caractérise l'intensité des sources lumineuses ponctuelles. Donc pour une source étendue, on parle de luminance. L'unité utilisée, c'est luminance. L'unité utilisée, c'est lumen par mètre au carré. Donc ici pour l'intensité, le flux, c'est bon. D'accord. Pour l'intensité, on distingue entre deux types de sources. Lorsque la source est ponctuelle, on parle d'intensité. C'est lumen par stéradian ou candela. On lui a donné un autre nom. C'est pour ça que la photométrie est un peu compliquée. Il y a beaucoup d'unités à considérer. Voilà. Lorsque la source est étendue, donc on parle de lumen par mètre carré. Donc le flux, je le ramène à l'unité de surface. C'est bon. Bon, ici, je ne suis pas rentré dans les complications de l'orientation de la source, de la surface d'observation, de la surface de la source.